Voici les actualités de ce mardi 24 octobre 2023. L'enlèvement de Whitson Woodney, un employé de la direction de l'immigration et de l'immigration DIE, survenu le samedi 20 octobre, paralyse depuis 2 jours les activités dans cette institution étatique. Face aux gangs qui étendent leur emprise et leur nouveau record de crimes majeurs, certains Haïtiens vivant dans un climat de danger jamais connu a alerté lundi l'ONU, espérant le déploiement d'une force internationale tant qu'il est encore temps. L'athlète haïtienne de taekwondo Alia Chapman a brillé aux Jeux olympiques de Santiago au Chili en remportant la médaille de bronze dans la catégorie des 67 kg ce lundi 23 octobre. Ce mardi 24 octobre 2023 à Carrefour Pays, dans la région de la Tibonite, une fusillade a éclaté contre un minibus, résultant en la perte de 3 vies et de multiples blessés par balle. Des résidents locaux ont accusé les membres du gang Griffe d'être responsables de cette attaque tragique. Le Premier ministre Ariel Henry a évoqué son récent voyage au sommet Canada-CARICOM et au sommet sur le développement et la migration lors d'un point de presse à son retour au pays. Il a également salué l'arrestation de Félix Badio, impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, tout en discutant de la situation sécuritaire du pays. Joseph Félix Badio a été transféré ce mardi au pénitencier national après son audition par le juge Voltaire dans l'affaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. La Haute Cour du Kenya a prolongé de 2 semaines la suspension du déploiement des troupes kenyanes en Haïti, une mission prévue pour soutenir la PNH dans la lutte contre les gangs armés, selon les informations du journal Miami Herald. L'hôpital Saint-Damien annonce service maternité lié à recevoir nouveaux patients à partir 23 octobre 2023. Ça. Basculé pendant plus d'une heure, le Bayern Munich a dû s'employer pour venir à bout de Galatasaray 3-1 mardi à Istanbul lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, faisant un grand pas vers les 8e de finale. Le statut de sire de Dwayne Johnson, alias The Rock, sera réinstallé mercredi matin au musée Grévin à Paris avec une incarnation plus réaliste en réponse aux préoccupations de l'acteur concernant la première version. Cela a été confirmé par Yves Delomo, directeur général du musée. Des dizaines de milliers de femmes, dont la première ministre Catherine Jacobs-Dottir, ont cessé le travail mardi en Islande pour demander l'égalité salariale et protester contre des violences faites aux femmes. En plus de l'attraction Victor Wembanyama, les enjeux de la nouvelle saison NBA qui débute mardi sont nombreux. En tant la force du tenant Denver, le nouveau duo d'étoiles Damian Lillard Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, ou la création d'un tournoi de demi-saison. La star des Milwaukee Bucks, le grec Antetokounmpo, a prolongé son contrat avec sa franchise de 3 ans de 186 millions de dollars. 174,1 millions d'euros, annoncent plusieurs médias américains lundi.
Des scientifiques ont révélé un lien entre le génome des tout premiers Homo sapiens arrivés en Europe il y a 45 000 ans, dont on pensait n'avoir aucun héritage génétique, et celui des populations bien plus tardives d'une période du Paléolithique connue pour sa statuette de Vénus. Inusable, la superstar de Los Angeles Lakers, LeBron James, débute mardi à 38 ans sa 21e saison en NBA avec son physique d'airain et une motivation retrouvée après les problèmes de santé de son fils Bronny. Le Real Madrid, grâce à des buts de Rodrigo et de l'inévitable Jude Bellingham, a remporté à Braga 2-1 une troisième victoire d'affilée en Ligue des Champions, non sans avoir dû s'employer pour préserver le score en fin de rencontre mardi. L'Inter Milan est toujours invaincu cette saison en Ligue des Champions après sa victoire laborieuse 2-1 à domicile face au RB Salzbourg mardi lors de la troisième journée. Voilà, messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même espace.